Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes, bonjour à tous mes abonnés. Aujourd'hui, je fais une toute petite vidéo pour Key Côte d'Ivoire. Mais bien avant, je vais laisser Key Côte d'Ivoire parler un peu dans sa vidéo et un peu décrypter ce qui m'intéresse. Donc, je vous laisse regarder et écouter la vidéo de Key Côte d'Ivoire avant que je ne me prononce. Allez. Messi. Mais quand il n'y a pas de Messi, quand le courrier est suspendu pendant des années, ça ressemble maintenant à de la foutaise. Alors, voilà la situation. J'étais un jour dans la 4x4 de M. Sekongo Félicien quand tu l'écrivais par texto. Et il m'a dit que hier, si tu connais Suruku Tremetreme, j'ai ri. Parce que présenter Suruku Tremetreme à un jeune patriote, à un camarade de la lutte, je crois que c'est... Celui qui dit qu'on n'a pas celui qui traitait, c'est qu'il n'était pas avec nous dans la galaxie patriotique. Il n'a pas connu aussi la Fessi qui était sous Baboulra. C'est celui qui a mobilisé la jeunesse patriotique, je dirais la jeunesse estudiantine en Côte d'Ivoire. Alors donc, celui qui pour débattre sur la question de la jeunesse patriotique en Côte d'Ivoire. Alors moi, je connais le président pour parler de la situation que la jeunesse patriotique vit. Il ne s'agit pas de moi seulement. Alors donc, voilà un peu la situation qui me rend plus perplexe. Mais comme tu es proche au conseiller du président Guillaume Soro, qui est Sekongo, je voudrais que tu essaies de racheter les choses pour que vraiment incessamment le président Guillaume Soro nous reçoive. Parce que c'est la dernière vidéo, mon frère Suruku Tremetreme, que je réalise pour parler du président Guillaume. C'est-à-dire, normalement, après cette vidéo, je le connais. Mais dans cette situation, ce n'est pas moi qui peux lui parler. Je connais plusieurs d'entre eux. Je connais le jeune frère Diarasuba Kader qui est mon contact auprès du président Guillaume Soro. C'est lui qui est rentré en contact avec moi qui m'a dit qu'il y a eu le président patati patata. Mais je n'ai jamais eu de suite à cet engagement que j'ai pris en travaillant pour le président Guillaume Soro. Aujourd'hui, je ne peux pas m'adresser à eux parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Moi, j'ai tout dit. J'ai dit, les gars, faites toujours comme le président. Peut-être c'est mon côté guerrier ou mon visage que les gens n'aiment pas. Donc, Suruku intervient pour moi pour que, incessamment, je crois que je vais couper pour pas que ça soit trop long. Au cas contraire, et après, vous pouvez aller sur YouTube, sur la page de Key Côte d'Ivoire et réécouter la vidéo. Ce que je vous ai fait écouter, c'est juste pour faire une petite analyse. Donc, je vais couper la vidéo et faire mon analyse. Voilà, Key Côte d'Ivoire. Tu sais, moi, voilà, j'ai toujours dit, quand vous voyez des gens qui s'abonnent à ma chaîne, c'est pas parce que, j'ai toujours dit, c'est pas parce que je suis l'homme qui aiment ou l'homme qui brille de l'or, je sais pas. Mais c'est parce que j'essaie de décrypter certaines choses ou dire la vérité aux Ivoiriens ou dire la vérité, fait des contradictions sur vos vidéos. Tu sais que Côte d'Ivoire, moi, franchement, je t'estime beaucoup. Tu m'as rien fait de mal. J'aime bien ta manière de parler. Je t'estime beaucoup. Et même quand la dernière fois, les Jossigan, ils ont fait une vidéo, ils t'ont piégé et qu'ils t'ont dit après que voilà, tu as donné, que tu es mendiant et tout. Je t'ai défendu, je t'ai envoyé même une vidéo, et ben tu as beaucoup apprécié. Voilà, c'est parce que quand quelqu'un fait un truc de bon ou de bien, et ben il faut lui dire que ce que tu as fait c'est bien. Mais quand tu fais un truc de mal, tu raisonnes la personne pour dire ce que tu fais, c'est pas bien. Donc, en conclusion, Key Côte d'Ivoire, moi, aujourd'hui, j'ai écouté tes vidéos. Là, tes 2 vidéos que tu as postées, j'ai écouté. Mais, je vais te dire un truc, Key Côte d'Ivoire. Tu sais, comment il s'appelle Soro Diom, ça fait plusieurs fois que tu cherches à le rencontrer, comme tu l'as dit dans la vidéo. Tu as bâti des heures pour lui, tu as montré, comment ça s'appelle, des vidéos, tu as mobilisé des gens pour lui, mais jusqu'aujourd'hui, il ne veut pas te recevoir. Pose-toi les questions, pose-toi des bonnes questions. Tu es un homme politique. Tu es un homme politique, pose-toi des questions. Pourquoi Soro Diom ne veut pas me recevoir avec tout ce que j'ai fait pour lui? Pourquoi il ne veut pas me recevoir? Moi, je pense que si tu te poses des questions,
tu retrouveras les réponses à tes questions et tu vas stopper cette histoire de président Guillaume Soro et tout. Tu vas stopper. Moi, je ne veux pas qu'on te prenne pour un mendiant. Je ne veux pas qu'on te prenne pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Je ne veux pas qu'on te prenne pour quelqu'un, un pleurnichard derrière Guillaume Soro. Fais-toi respecter. Tu es un homme politique. Fais-toi respecter. Tu es beaucoup écouté. Fais-toi respecter. Bon, je te comprends. Parce qu'aujourd'hui, la situation ivoirienne, la situation politique ivoirienne est un peu bizarre. C'est-à-dire, si tu n'es pas accroché au pouvoir, c'est-à-dire à les gens du pouvoir, tu ne peux pas évoluer. Ça, je peux te comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es accroché à Guillaume Soro. Tu veux le voir pour qu'il t'aide, pour que voilà, vous en discutez de certaines choses. Là, je peux te comprendre. Mais quand tu t'accroches à une personne qui ne veut pas t'écouter, qui ne veut pas te recevoir, mais à quoi sert d'être encore avec cette personne? Je suis sûr et certain, même tous tes partisans, même tous ceux qui te supportent, tous ceux qui aiment Kei Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils parleront le même langage comme moi. Parce qu'ils en ont marre que leur leader, c'est-à-dire toi Kei Côte d'Ivoire, tu cherches à avoir une audience avec M. Guillaume Soro, et jusque-là, je ne sais pas combien de temps ça fait, tu n'arrives pas. Et pourtant, tu bats des œuvres pour lui, tu fais des meetings pour lui, tu parles bien de lui, mais il n'arrive pas à te recevoir. Moi, Kei Côte d'Ivoire, le seul conseil que je peux te donner, moi, Kiss Love, on peut m'insulter, on peut dire ce qu'on veut de Kiss Love. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit, mais je suis là juste pour dire la vérité. Quand tu apprends un mauvais chemin, je te dis que le chemin que tu apprends n'est pas bien et j'attire ton intention. Donc toi, Kei Côte d'Ivoire, je t'estime beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment beaucoup. Il ne faut pas les décevoir. Laisse cette histoire de Guillaume Soro. Tu sais, quand tu es en politique, un homme charismatique en politique, c'est les gens qui viennent vers eux. C'est pas lui qui va vers les gens. Parce que tant que tu vas parler du Guillaume Soro, le président Guillaume Soro, il veut qu'il me reçoive, comme on l'a entendu tout à l'heure. Eh bien, mon frère, on va te prendre pour un plaisantin, alors que tu es en train de bâtir une œuvre honnête, une œuvre, comment ça s'appelle, un combat honnête pour ton pays. Mais personne ne veut t'écouter. Même si les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas t'écouter aujourd'hui, prends tes clics et claques, c'est pas grave. Mets-toi de côté, tu essaies de faire tes vidéos, tu essaies de te battre comme tu peux. Mais il ne faut pas te battre pour quelqu'un qui ne t'écoute pas, qui ne veut pas te recevoir. Alors, à bon entendeur, moi c'est un petit conseil. Kiss Love n'est pas en train de te taper dessus. Après, quand tu vas voir ma vidéo, je sais que vraiment tu m'aimes beaucoup parce que voilà, tes commentaires sur ma vidéo, j'ai vraiment apprécié. Tu m'aimes beaucoup, je t'aime beaucoup. Mais réfléchis. Parce que quand tu dis que tu es guéri, que c'est pas peut-être ta tête qu'ils n'aiment pas, ou parce que tu es guéri. Non, Kei Côte d'Ivoire, je te regarde droit dans les yeux. Regarde-moi quand tu vas regarder tes vidéos. Un guéri là, il se fait respecter. Dans mon langage, tu sais un truc, non, je suis guéri aussi. Un guéri là, il se fait respecter. Il ne se fait pas taper dessus. Un guéri là, il a la fierté. Un guéri là, il a l'honneur de son combat. Un guéri là, il ne se fait pas taper dessus. Alors, si tu es vraiment un guéri, toutes tes vidéos que tu feras maintenant, oublie Guillaume Soro. S'il te considère, il va t'appeler, il va envoyer quelqu'un vers toi pour dire allez-y chercher Kei Côte d'Ivoire, j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de lui parler, j'ai envie d'être avec lui. Là, en ce moment-là, toi, le petit guéri, tu es respecté. Mais va courir derrière Guillaume Soro, matin, midi, soir, faire ses œuvres, faire ses meetings, et lui, il ne te reçoit pas. Et après, tu as fait une vidéo pour pleurnicher. Parce que moi, ce que je suis en train de te dire là, parce que demain, ceux que tu as combattu, ceux que avec qui tu avais dit que oui, toi, tu n'es pas un mendiant, oui, toi, tu as tes convictions politiques, ces mêmes personnes-là, ils peuvent lire tes vidéos et interpréter d'une autre manière. Moi, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Et vu que j'ai une comment ça s'appelle,
une mentalité et que j'ai peut-être une petite maîtrise d'analyse politique, je serai le premier à te le dire, que cette vidéo, c'est de la commande auprès de James Soro. Oublie-le, fais ta vie, oublie-le, ton combat, tu le mènes. Si James Soro demain, il a envie de te parler, il viendra vers toi. S'il n'a pas envie, basta. Tu as compris? Ok, les gens qui t'écoutent, les gens qui t'aiment, les gens qui mènent le même combat avec toi, je pense que beaucoup sont énervés aujourd'hui parce que vous demandez à voir James Soro et il se fout de vous. Beaucoup parleront comme je vous te parle là aujourd'hui. Mais, moi, Kiss Love, j'ai dit mes vérités. Même si eux, ils t'ont pas dit, moi, je te le dis. Et tu t'assois, tu réfléchis. Et tu fais une analyse. Alors, Côte d'Ivoire, je pense que cette vidéo va te faire grandir. Cette vidéo va t'ouvrir les yeux. Et cette vidéo, tu attireras des conséquences de tout ce que tu as bâti pour James Soro et qu'aujourd'hui, qui ne veut pas te remercier d'une autre manière. Même si ce n'est pas pour te donner de l'argent, je te comprends. Ce n'est pas l'argent que tu cherches de James Soro, mais te considérer, te donner un rendez-vous, parler avec lui, parler de tes œuvres, parler de ce que tu as envie de faire avec ton action politique. Et tout le monde va vous voir ensemble. Ça te fait déjà plaisir que de l'argent. C'est ça que tu veux, je le comprends. Mais James Soro ne veut pas te recevoir. Comprends-le aussi que tous ceux qui te voient, qui sont en train de te combattre, en train de parler de James, tu parles de James Soro, tous ceux qui te voient, ils se moquent de toi parce qu'ils se disent, mais peut-être même dans le sein même de James Soro, les gens se moquent de toi. Ce connard-là, il fait ça, moi je ne vais jamais le recevoir. Et toi, tu es assis là, en train de te fatiguer pour lui, et les gens se moquent de toi, sans qu'ils te disent en face la vérité. Alors, Côte d'Ivoire, moi, tu es un frère, moi je te le dis. Là, je ne suis pas en train de faire clash avec toi, je ne suis pas en train de te taper dessus. Hein. Ma vidéo, si tu le codes bien, c'est un petit conseil. J'aime bien tes trucs. Ouvre tes yeux. Quand quelqu'un t'aime, c'est la personne qui va vers toi. Ce n'est pas toi qui va vers la personne. Tu vois. Si vraiment James Soro t'aime et qu'il considère les œuvres ou qu'il considère ton combat, il viendra vers toi pour te dire, mon petit, viens. Mais tant qu'il ne vient pas vers toi, reste chez toi, fais ta lutte, seul avec tes partisans et tu attendras quelqu'un qui viendra vers toi un jour pour dire que ce petit-là ou ce jeune-là, j'aime sa manière de parler, il n'a qu'à venir travailler avec moi. Donc, Côte d'Ivoire, c'était une petite vidéo. Je m'excuse de te faire cette vidéo parce que j'avais dit que voilà, dans cette semaine, je ne voulais pas faire de vidéo parce que j'ai trop fait de vidéos et j'ai eu des commentaires positifs. Voilà, ça me fait plaisir. Sur le passage, je salue tous ceux qui envoient des commentaires sur mes vidéos et qui m'encouragent toujours. Voilà. Là, sachez, vous qui regardez ma vidéo, sachez que je ne suis pas en train de faire un clash avec Côte d'Ivoire. C'est juste un conseil. Voilà. Et si vous avez la possibilité de lui donner ce conseil sur place en Côte d'Ivoire, puisque moi je suis en Europe, je ne peux pas, eh bien, Côte d'Ivoire, je pense qu'il a mes coordonnées, il peut m'envoyer, il a mon Facebook, il peut m'envoyer des commentaires, des trucs, comment ça s'appelle, des messages, on pourra discuter. Voilà. Parce que nos hommes politiques aujourd'hui, ils s'en foutent. Ceux qui se battent vraiment pour leur pays, là, c'est comme vous, Côte d'Ivoire, et les autres. Mais eux, ils sont déjà au pouvoir, c'est manger, remplir leur poche et ils s'en tapent. Sinon, ça sert à quoi? Pour te recevoir pour 10 minutes ou 30 minutes ou 1 heure du temps. Ça sert à quoi de ne pas te donner ce rendez-vous? Ça sert à quoi de te prendre comme ça? Ah, mon petit Côte d'Ivoire, viens. Voilà, moi, James Soro, aujourd'hui, Côte d'Ivoire et moi, on est en train de faire telle lutte. Et que tu as ces épaules-là, tout le monde te voit avec lui pour dire que, le combat de Côte d'Ivoire, c'est pas en vain. Parce que voilà, James Soro l'a reçu, il se parle bien. Mais là, aujourd'hui, il est en train de te couvrir de honte. Mais cette honte-là, il faut savoir laver cette honte-là. C'est de te retirer auprès de lui et puis parler, faire ta politique. Si James Soro il est intéressé à toi, il viendra vers toi. Ok, c'est un petit conseil de Kiss Love. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous embrasse tout le monde. J'embrasse la Côte d'Ivoire et j'embrasse la nation. Alors, Kiss Love, big up à tous mes abonnés et je vous aime. Vous êtes là.